Shalom et bienvenue. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce d'être comptés parmi les vivants. Aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème tout aussi important que les précédents. Le titre de notre méditation ce jour est « La mission de Dieu et la prière, deuxième partie ». Hier, nous avons vu que le Seigneur nous a donné cette mission-là, celle d'aller annoncer la parole de Dieu et celle de ramener des âmes de l'obscurité à la lumière. Mais cette mission ne pouvait être possible que si nous étions totalement versés dans la prière. Aujourd'hui, nous parlons de la même chose, mais en ajoutant un accent un peu plus intéressant encore. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 1, du verset 3 au verset 6, la Bible nous dit ceci. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservé au ciel. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. L'Église primitive croissait chaque jour, pas parce que cette Église avait des prédicateurs expérimentés. Non, cette Église croissait chaque jour parce qu'elle savait prier, elle savait adresser des supplications sincères à Dieu. Beaucoup sont ceux aujourd'hui qui, face à des défis, se définissent comme des lâches, comme des poltrons. Beaucoup sont ces jeunes gens qui démissionnent de l'école, des études, parce que se disant fainéants. Beaucoup sont ces femmes et ces hommes qui démissionnent de leur couple parce que ne pouvant pas apporter la paix. Beaucoup sont ces États qui se lancent dans la guerre parce que les négociations de paix ont échoué. La vérité, c'est que pour toute réussite durable dans notre vie, nous devrions apprendre à nous approcher de Dieu parce que lui seul a la puissance nécessaire pour que nous puissions avoir des victoires. Je me souviens de l'histoire de cet homme appelé Goliath. Il faisait face à une armée israélite expérimentée pourtant. Mais ces derniers ont été paralysés par la peur d'affronter ce géant. C'est alors qu'apparut le jeune David qui, lui, était qu'un berger. Mais ce jeune berger était ému par une foi totale en Dieu et il passait beaucoup de temps dans la prière avec Dieu. Ce dernier, ne pouvant même pas porter l'armure d'un soldat, se présenta face à Goliath. Et il dit à Goliath, « Tu viens à moi avec l'épée, mais moi je viens à toi avec la parole de Jésus-Christ. » L'histoire nous dit qu'avec quelques pierres, il a pu vaincre Goliath. Je ne sais quel est le Goliath qui se dresse devant ta vie aujourd'hui, mais ta mission est celle d'annoncer l'évangile. Et si tu es dans cette mission, aucun Goliath ne pourra te résister. Si tu es dans cette mission, aucun mur de Jéricho ne pourra se dresser devant toi. Nous entrons dans une nouvelle année et peut-être qu'il est temps de changer d'attitude. Si pendant longtemps nous avons bagarré par nos propres forces, aujourd'hui, puissions-nous nous appliquer et nous abandonner à Jésus-Christ. Alors, priez avec moi. Notre Dieu, notre Père, donne-nous la force et le zèle nécessaire, mais surtout la foi en toi, afin que nous puissions engranger des victoires chaque jour. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Shalom.